Locarno, tout d'abord, avec ses terrasses, ses rues en couleurs, ses villas, parfois de rêve, ses cafés en pleine préparation à l'ouverture, son architecture, ses lions arrosés pour qu'ils n'aient jamais soif, eux, ses énormes pins et nombreux, ses pavés courbes. Voici la gare de Sant'Antonio sous terre. Le tunnel qu'utilise le train s'étend sur 2,5 km. Nous le prenons jusqu'à Pontebrolla, ici, point de rencontre des cours d'eau Melezza et Macchia. Et ici, le drone nous a été utile pour vous montrer le plus beau du village. Le paysage lui aussi, comme partout où nous allons, est beau, mais la beauté de ces images offre une nouvelle qualité à l'émission, pouvant maintenant toujours plus s'éloigner du ferroviaire tout en s'y approchant de plus près. Pour mieux vous rendre compte de la taille de ces rochers de la Macchia, je vous invite à vous balader le long de cette ligne à pied comme en train. Et le voici qui dessine déjà la suite de notre périple, mais laissez-vous encore un petit peu bercer par Pontebrolla. Pour contempler de bien plus haut le paysage, empruntez la ligne de bus vous guidant jusqu'au Montebre depuis Locarno. Je suis allé il y a de cela quelques années et mes attentes avaient été atteintes. Nous sommes à Tegna, village paisible, sa terrasse, son clocher. Sa gare et les vélos bleus, un symbole de la région. Et un antiquaire plutôt unique ici, cette fois vous ne pouvez pas dire que j'utilise ce mot à tout va. L'oratoire de Sant'Anna, avec les ruines du Castelliere, des monuments que nous avons cherchés pendant longtemps, avant de les trouver au dernier moment. Je crois que nous avons vu le plus beau. Vercio, joli clocher, une fois de plus. Je ne sais pas si vous le voyez, mais un panneau très sympathique laisse un indice sur la fierté du village. Il s'agit de Dimitri, un artiste plus connu en tant que clown. Le théâtre, le musée comico et la Casa del Clown permettent aux visiteurs de ressentir la poésie de son style. Une terrasse qui m'aurait bien intéressé, mais le temps presse, il faut dénicher les autres coins précieux. Et après quelques arrêts, certains passés à pied, voici Intragna et son pont impressionnant. Vous avez l'occasion de visiter le musée régional Les Centovalli et de Terre di Pedemonte
et d'y retrouver la figure du ramoneur, très présente dans le Val Vigezzo, région donc entre la Suisse et l'Italie. Nous nous approchons de l'Italie. Et les rames italiennes de la SSIF et celles suisses des Fart traversent tour à tour le pont qui domine toute la vallée et enjambe Isorno, le ruisseau. Son clocher, le plus haut du Tessin, avec ses 65 mètres de hauteur et ses 165 marches, domine également la vallée. Mais attention, sous le pont, il y a du saut à l'élastique, en plus de toutes les activités à faire et à refaire dans la région. Nous voici à Santa Maria Maggiore, un village de la ligne des Centovalli, justement, que nous avons pris. Et puis, voilà, quand nous sommes arrivés avec Tim à la gare, une impression plutôt mitigée sur l'originalité du lieu, mais il m'a suffi de descendre dans le village pour me rendre compte à quel point c'était beau, c'était magnifique, je le dis souvent, mais c'était vraiment magnifique. Et puis à quel point le village était rempli de patrimoine. Donc voilà, bon, je vous en dis pas plus, j'arrive pas à trouver mes mots, je vous laisse découvrir. Le village est connu pour son rassemblement international des ramoneurs, Fuori di Zucca, et le célèbre marché de Noël. Il abrite le musée du ramoneur et la Casa del Profumo, un grand lien avec l'eau de Cologne. Je vous invite à vous y rendre pour apprendre plus sur ce fait étonnant. En effet, son inventeur, Giovanni Paolo Feminis, est né dans un hameau de Santa Maria Maggiore. Et depuis le train, nous pouvons apercevoir Coimo avec son architecture typique des maisons en pierre du Val Vigezzo. Trentano. En effet, je ne savais pas comment décrire le village, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours beau. Et puis ici, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que chaque année, il y a la fête des champignons, car à Trentano, le vin et les bons repas font partie de l'art de vivre. La tour de Creccio, datant du XIIIe siècle, fait partie des ouvrages d'observation qui caractérisent le Val Vigezzo et le Val d'Ossola proche. En 1847, elle fut restaurée après une bataille et elle n'est que visitable avec le train. Il s'agit effectivement de la seule manière de l'explorer. Nous sommes arrivés sur le plateau de Domodossola. Il s'agit du terminus italien de la ligne. Cette ville est située au centre des 7 vallées de l'Ossola.
en espérant que ce train repartira dans l'autre sens avec vous. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!